Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 7 mai 2024. La grosse actualité du jour est inéluctablement la visite de Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, au président Alassane Ouattara en terre ivoirienne. Le mandat qui consacre sa grande une à cette information affiche qu'un mois après son investiture, Diomaye Faye reçu par Ouattara et le journal dévoile les sujets au menu. L'Inter, qui abonde dans le même sens, indique que Bassirou Diomaye Faye est à Abidjan aujourd'hui. La présidentielle 2025 et la tenue des assises des libéraux n'ont pas échappé à la presse. Ainsi, dans la perspective de la présidentielle 2025, Fraternité Matin annonce que le RHDP prépare quelque chose dans le district des Savanes. À cet effet, le ministre Amadou Coulibaly est en tournée de mobilisation. Le Matin rapporte pour sa part que les chefs traditionnels du handball choisissent Alassane Ouattara et pour l'expression il n'y a pas de doute, le rouleau compresseur du RHDP se prépare pour 2025. Le Jour Plus, quant à lui, toujours dans la perspective de la présidentielle 2025, note qu'Adama Bictogo annonce la candidature de Ouattara. Et du côté de l'opposition, le Nouveau Réveil affirme que face aux hausses des prix et multiples nominations, les Ivoiriens souffrent et que le RHDP est insensible. Le quotidien d'Abidjan parle d'un autre coup du marteau du régime. Pascal Afine-Guessan, selon Notre Voix, plaide pour Gbagbo et Blé Goudé. Ainsi dit-il, pour Gbagbo, pour Blé Goudé, il y a quelque chose à faire. Justement, concernant Gbagbo, il prépare sa convention d'investiture et selon le journal Le Temps, plusieurs personnalités sont invitées à l'investiture de Gbagbo. Les assises des libéraux selon le Patriote feront d'Abidjan la capitale du libéralisme en 2024. L'avenir note que pour la paix, le développement et la promotion des libertés, les libéraux d'Afrique et du monde rendent hommage à Ouattara et au RHDP. Intéressons-nous à Soir Info qui nous informe qu'un enfant de 5 ans a été retrouvé mort dans une fosse septique. Et terminons à l'international avec l'Inter qui nous amène au Kenya où le bilan des inondations s'alourdit à 228 morts. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.